messieurs Mayabio et Bichon qui ont été sur la première période irréprochables, je crois que l'on peut le dire. Oui, on n'a pas à se plaindre, on a eu des arbitrages qui ont été beaucoup plus mauvais. C'est Limoges qui a la balle avec Tim Legler, le deuxième américain du CSP arrivé en cours de saison. Legler encore au-delà de la ligne des 6,25 m avec Dacoury. Il tente de déborder cette défense de Gravelines, mais vous le savez, c'est le point fort de l'équipe du Nord, alors qu'il y a, semble-t-il, 3 secondes dans la raquette signalée par l'arbitre, monsieur Mayabio. La balle sera donc pour les Bleus. Et pour Gravelines. Voilà, et la balle va être remise par Jean-Aimé Toupane. Jean-Aimé Toupane pour Frédéric Coursier. Fabrice Coursier. Cléante. Christian Cléante. C'est la même composition que le 5 majeur de la première mi-temps. Christian Cléante qui gèle la balle. Christian Cléante avec Georges Montgomery. Olivier Bourguin. Olivier Bourguin qui s'infiltre. Faute. Et faute de Dacoury sur Olivier Bourguin. Oui, c'est la troisième faute du capitaine Limougeau. Il semblait pourtant avoir été correct sur cette interception, mais les arbitres sont bien mieux placés que nous pour le signaler. Et même si Dacoury ne semble pas du tout de cet avis, il prend là sa troisième faute. Dacoury, on a eu peur pour lui en première période. Il a, semble-t-il, reçu une béquille sur le genou gauche. Il a donc été obligé d'aller au vestiaire quelques minutes, mais plus de peur que de mal. Et le premier lancer franc est réussi par Olivier Bourguin, toujours aussi à droit. Olivier Bourguin, c'est son 15e point pour le moment. Olivier Bourguin qui a joué pratiquement toute la première période. Deuxième lancer franc. Également réussi et le score est de 48-42. 48-42 et c'est Frédéric Forté, l'ex-Gravelinois qui a la balle. Frédéric Forté face à Cléante, Forté toujours, qui temporise, qui prend son temps, donne à Dacoury en tête de raquette. Dacoury qui s'infiltre dans cette raquette, qui tente d'y aller seul. Et il y aura un panier qui est accordé par monsieur l'arbitre car Montgomery est allé un peu trop fort avec le cercle. Donc 2 points supplémentaires pour Richard Dacoury qui marque ses 2 premiers points de la partie. Il faut le signaler car c'est assez rare pour être dit. 44-48 et compte tenu de la faute sur Dacoury, une faute du numéro 8 Jean-Aimé Toupane, il y aura un lancer franc supplémentaire pour le capitaine du CSP. Un panier bonifié donc pour Richard Dacoury, le numéro 7 de l'équipe verte. La balle effleure le cercle et y pénètre. 45-48 pour l'équipe de Gravelines. Remise en jeu par Christian Cléante. Christian Cléante, une balle qui était adressée à Larry Laurence qui a été interceptée. Et Ostrovski qui va au panier seul. De nouveaux points pour Stéphane Ostrovski, capitaine de l'équipe de France. 17 points pour lui, ça a été le meilleur homme de la première période côté Limougeau. Et l'on peut dire que sur ce match, il a tout de même quelque peu dominé tous ses coéquipiers sur le parquet. 47-48 pour Gravelines. Tir à 3 points de Jean-Aimé Toupane. Est-ce que l'arbitre les accorde? Oui. Jean-Aimé Toupane à 3 points, c'est son 3e. Le score 50-47 pour le BCF. Et Dacoury à la balle avec Ostrovski. Les deux compères s'entendent comme des larrons en foire. Michael Brooks en tête de raquette face à Georges Montgomery. Brooks qui prend son temps, donne à Dacoury une fois de plus avec Ostrovski dans la raquette. Balle de Dacoury pour Ostrovski. Et un panier raté et une faute. Faute de Georges Montgomery. Et ça c'est grave ça. Oui c'est grave, c'est sa 2e faute, mais il va falloir qu'il fasse attention, le grand Georges. C'est grave parce que Georges Montgomery, on connaît l'importance de ce joueur. C'est certainement l'un des plus grands pivots du basket français. C'est un Américain, mais dans le basket français, c'est certainement l'un des tout meilleurs pivots qu'on a actuellement. Première tentative réussie par Stéphane Ostrovski, 48 pour Limoges, 50 pour le BCM Gravelines. Ostrovski qui fait un véritable malheur. Deuxième tentative, elle aussi réussie. 19 points pour Ostrovski, 49-50. Et plus qu'un petit point d'écart. La balle avec Larry Laurence. Larry Laurence qui a servi Olivier Bourguin. On ressort la balle pour Christian Cléante. Christian Cléante, Georges Montgomery. Georges Montgomery, Christian Cléante. Ne trouve pas beaucoup de solutions pour le moment. Georges Montgomery qui va peut-être y aller tout seul, oui. On vient jouer, Georges Montgomery. C'est son 7e point, Georges Montgomery, 52-49. Tim Legler pour Ostrovski. Frédéric Forté derrière lui.
Tim Legler encore un shoot à 3 points, une bonne position de tir non réussi par récupération de Dacoury sous les panneaux, mais il est contré par la défense de Gravelines et c'est Pathé qui récupère cette balle. C'était Toupane qui avait pris la balle. Cléante a signalé que le nombre de rebonds pris par les Limougeaux dans la raquette du BCM, c'est assez effarant. Georges Montgomery, peut-être qu'il va récidiver. Tir à 3 points de Larry Laurence. Le nombre de points marqués actuellement par les nordistes est assez affolant. Ouais, c'est une sacrée réussite que nous ont montré ce soir les nordistes. Richard Dacoury au-delà de la ligne des 6-25 pour Michael Brooks. Tim Legler encore. Tim Legler qui est bien pris défensivement, il a marqué peu de points sur cette rencontre. Legler encore. Richard Dacoury. Dacoury, Legler, on tente de trouver le partenaire démarqué, on n'y parvient pas côté Limougeaux avec cette toile d'araignée gravelinoise, mais 2 nouveaux points d'Ostrovski qui s'est bien infiltré dans la raquette. 21 points pour lui, c'est énorme. 51-55. C'est un tir à 3 points de Jean-Aimé Toupane. Porte à la balle, Ostrovski en tête de raquette et la balle hésite mais ne rentre pas. Récupération de Larry Laurence. Larry Laurence pour Christian Cléante. 4 points d'écart. Et l'on joue depuis 3 minutes 30 dans cette deuxième mi-temps. Christian Cléante. Christian Cléante. Et troisième faute. Oh là là, ça c'est grave. Ça c'est très grave, monsieur l'arbitre. Troisième faute à Georges Montgomery. Ça va peser lourd dans la balance au décompte final. Il faut qu'ils fassent attention les Gravelinois car Larry Laurence a 3 fautes. Endoy a 3 fautes et Georges Montgomery 3 fautes également, alors que côté Limougeaux, seul Richard Dacoury comptabilise ses 3 fautes. On va certainement faire rentrer dans peu de temps Georges Vestris, un ancien Limougeau que vous connaissez bien ici, Xavier. Oui. On pourrait peut-être avoir un échange de bons procédés puisque la rumeur veut que Georges Montgomery soit sur les tablettes des dirigeants Limougeaux pour l'an prochain. On vous le souhaite. Par contre, nous, ça serait une grande perte si on perdait ce joueur. Frédéric Forté pour Tim Legler. Richard Dacoury qui tente un shoot à 3 points. La balle ne rentre pas. Récupération de Georges Montgomery. Récupération de Georges Montgomery. Pour l'instant, je crois que du côté Limougeau, aucun tir à 3 points n'a été réussi. Olivier Bourguin, passage en force peut-être. Non, il me semble y avoir une faute. Faute de Frédéric Forté. Faute de Forté, c'était limite. Deuxième faute pour le meneur de jeu de Limoges. Et toujours 4 points d'avance pour le BCM. 51 pour Limoges, 55 pour le BCM. Bourguin pour Christian Cléant. La balle va être au bleu. Remise en jeu par le grand Georges Montgomery. Montgomery pour Toupane. Toupane Cléant. Cléant pour Olivier Bourguin, 3 points une nouvelle fois. Un peu loin quand même. Récupération de Michael Brooks pour Forté. Ostrovski en tête de raquette. Dacoury pour Legler qui a le temps maintenant d'ajuster son tir. Shoot à 3 points, la balle ne rentre pas. Il est véritablement maladroit. Tim Legler ce soir. Il avait pourtant là une belle position de shoot, mais il ne l'a pas réussi. 51-55 toujours. Christian Cléant. Christian Cléant qui va jouer avec Georges Montgomery. Georges Montgomery avec Aimé Toupane. Jean-Aimé Toupane à 3 points. Et récupération d'Ostrovski au rebond pour Forté. Et Limougeau toujours aussi fort au rebond sous les paniers. Oh, c'est bien joué. Oui, c'était bien joué, malheureusement ça ne rentre pas. Et récupération de Bourguin. Pour Christian Cléant. On calme le jeu du côté des nordistes. Georges Montgomery. Georges Montgomery. On va jouer certainement avec des ailiers. Bourguin tire un peu forcé là. Et faute de Brooks et récupération de Brooks et faute de Bourguin. C'est la première faute du numéro 14 bleu. Oui, c'est la 3e faute collective du BCM dans cette deuxième période, contre 2 seulement au Limougeau. On joue exactement depuis 5 minutes 30 et le score est de 55-51. 4 points d'avance pour le BCM. Remise en jeu pour Limoges. Pascal Julien qui vient de remplacer Richard Dacoury qui a besoin de souffler un petit peu à cause de son genou touché en première période. C'est Frédéric Forté qui a la balle. Il y a donc 2 meneurs de jeu côté Limougeau, Forté et Julien, un garçon très adroit sur les shoots à 3 points. Forté, Tim Legler. Forté encore.
avec l'Aigleur. On joue sur le côté gauche là-bas, petit côté avec Montgomery qui tente de jouer la tente contrôle. Fortel lui va s'infiltrer. La balle ne rentre pas. Récupération de Georges Montgomery pour Coursier. Coursier pour Olivier Gary qui vient de faire sa rentrée. 2 points d'Olivier Gary qui vient de rentrer sur le parquet en même temps que d'ailleurs Fabrice Coursier à la place de Christian Cléance. 51 pour Limoges, 57 pour Gravelines, 6 points d'avance pour l'équipe de Jean Gall et Limoges à la balle. Avec Julien, Tim Legler. Tim Legler toujours qui va tenter un shoot à 3 points. La balle ne rentre pas. Quelle maladresse, et un temps mort sera demandé par Bozidar Meljkovic pour Limoges car il faut remettre de l'ordre. Au rebond, c'était Larry Laurence. Larry Laurence pour Fabrice Coursier. Fabrice Coursier pour Olivier Gary. Olivier Gary, Georges Montgomery. Fabrice Coursier. Georges Montgomery. Et le panier est accordé. Panier accordé pour Georges Montgomery et faute. Faute à Michael Brooks. Georges Montgomery au lancer franc. La balle ne rentre pas, récupération de Michael Brooks. 51-59 pour Gravelines et c'est Forté qui a la balle. Avec Ostrovski pour l'Aigleur. Pascal Julien côté droit. Julien toujours pour Ostrovski en tête de raquette. Mauvaise balle d'Ostrovski et récupération des défenseurs gravelinois. Xavier, je voudrais le savoir, vous qui connaissez bien cette équipe de Limoges, je la trouve un petit peu crispée quand même. Eh oui, elle a réalisé un mauvais match mardi face à Roanne. Elle a eu du mal pour se qualifier pour ces demi-finales. Et c'est vrai que depuis le tournoi des As et depuis la défaite face à Pau-Orthez, il y a comme un déclic. Et alors que c'est l'inverse du côté du BCM avec le panier de Georges Montgomery. Car le BCM avait fait la meilleure partie mardi dernier contre Antibes. Il joue sans pression pour le moment. Et 10 points d'avance pour Gravelines. C'est Limoges qui a la balle. Brooks. Julien. Forté. Forté qui tente d'y aller tout seul. Il y a une faute de Larry Laurence. Aïe, 4e faute. 4e faute pour Larry Laurence. 4e faute de Larry Laurence que Jean Gall va certainement faire sortir. Et au lancer franc, on va retrouver Frédéric Forté. Et côté Limougeau, c'est Tim Legler qui sort très maladroit. Depuis le début de cette rencontre, il n'a marqué que 6 points. Et c'est Dakouri qui rentre. Voilà, et du côté des Maritimes, eh bien, Larry Laurence est sorti. Non, toujours pas, il est toujours sur le parquet, Michel. Eh oui, non, il n'est pas encore sorti. C'est étonnant. Première tentative réussie par Forté. 3e point pour lui sur cette soirée, 52-61. Deuxième tentative, elle est ratée, récupération de Georges Montgomery qui se retrouve dans cette deuxième période au rebond surtout. Fabrice Coursier. Fabrice Coursier pour Olivier Gary. Olivier Gary pour Larry Laurence. Larry Laurence qui avec ses 4 fautes va certainement défendre d'une façon différente. Tire à 3 points de Laurence. Faute. Oui, là je crois qu'il a beau faire signe de la main qu'il n'y a pas faute. Je crois que Coursier... Faute à Fabrice Coursier, c'est sa deuxième faute. Deuxième faute de la soirée. Et c'est la 6e faute collective pour le BCM. Remise en jeu pour Limoges avec Forté qui vient de passer la ligne médiane pour Michael Brooks qui est sorti de son domaine de prédilection, la raquette. Michael Brooks toujours qui va redonner à Julien. Non, Dakouri s'est interposé pour prendre cette balle. Julien. Ostrovski. Forté. Ostrovski. Michael Brooks. Et 2 nouveaux points de Brooks. 17 points pour lui. 54-61. Remise en jeu d'Olivier Gary. Olivier Gary pour Fabrice Coursier. Il reste 9 minutes 30 à jouer dans ce match. Olivier Gary. Larry Laurence. Jean-Aimé Toupane. Et faute de Georges Montgomery. 4e faute. Aïe. Le grand jeu Bivestris va faire son entrée pour remplacer le pivot américain Gravelines. Mais c'est vrai que là, 4 fautes pour Laurence, 4 fautes pour Montgomery. Ce sera dur. Et attention, Jean Gall s'est plaint auprès de l'arbitre encore, une nouvelle fois. Et là, elle me paraît bien sévère cette faute quand même sur Georges Montgomery. Un petit peu, effectivement. Il reste 11 minutes et 23 secondes à jouer dans cette deuxième période. Les Limougeaux sont menés sur leur parquet 54-61. Et Pascal Julien va faire la remise en jeu pour Frédéric Forté avec Dakouri.
Michael Brooks. Forte. Ostrovsky, aïe, faute, non. L'arbitre s'y est repris à 2 fois, mais la balle est bien perdue par les Limougeois. Si, il y a une faute. Première faute pour Ostrovsky. Une faute offensive donc pour les Limougeois. Oh là là, quelle erreur! Ouais. Grosse erreur. Et panier de Forte à l'affût de la moindre erreur. 56-61. Et Limoges qui revient, qui n'est plus mené que de 5 points. À la force du poignet. Hein. Larry Lance. 2 points pour Larry Lance. 2 points de plus pour lui. Frédéric Forte à la balle. Forte toujours. Richard Dacoury. Pascal Julien. Forte. Allez, les Limougeaux sont gênés par cette défense. Tir de Michael Brooks. La balle ne rentre pas. Récupération de Gravelines. Ah oui. C'est Jean-Yves Toupane. Tout seul également. Bien démarqué sous les paniers de Limoges. Et la marque est repartie. 65-56 plus 9. Plus 9 pour l'équipe de Jean Gall. Et nous arrivons pratiquement à la moitié de cette deuxième période. Shoot à 3 points de Julien. La balle ne rentre pas. Bon rebond de Jean-Yves Toupane. Fabrice Coursier. 10 minutes à jouer. Allez, les Limougeaux sont maladroits. Dacoury, une fois de plus, à 3 points, vient de rater la cible. Récupération donc de Forte qui demande de temporiser. Il faut que les Limougeaux reprennent leurs esprits et qu'ils retrouvent leur adresse, car depuis le début de ce match, ça n'a pas été fabuleux. Michael Brooks qui cherche le combat physique et faute. Deuxième tentative, elle aussi réussie. 19 points pour l'Américain de Limoges, 58-65. Presque tout terrain et... Oh là là. Quel contre de Dacoury. Ah oui. Et un travail qui est réduit à néant par une erreur de Forte. Olivier Gary qui ressort pour Georges Vestris. Georges Vestris pour Toupane. Erreur du côté du BCM. C'est Toupane qui laisse passer la balle. Beaucoup de maladresse en ce moment. Et de la nervosité aussi à 9 minutes du coup de sifflet final. C'est Gravelines qui mène 65-58. Et ce sont les Limougeaux qui ont la balle avec Legler, Ostrovsky, Dacoury, Forte. Forte qui s'infiltre, qui va tenter un shoot à 2 points, le réussit. 7 points pour le meneur de jeu de Limoges, 60-65. 5 points d'avance pour Gravelines. Fabrice Coursier, plus que 5 points d'avance, effectivement. Fabrice Coursier, Olivier Gary. C'est une balle importante pour Gravelines. Oh là là. Et récupération de Brooks. Et faute à Brooks. L'arbitre, oui, vient de siffler une faute sur Michael Brooks. C'est la deuxième faute pour Brooks. Et 7, 8, voire 9 joueurs qui peuvent continuellement rentrer sur le parquet. Sans que ça nuise à l'efficacité de l'équipe. Fabrice Coursier. On va assister à une fin de match redoutable, j'ai l'impression. Au couteau. Ça va se jouer à quelques points. Et faute de Legler. Deuxième faute. On défend un peu plus costaud, hein, côté Limoges. Si on a laissé couler durant la première mi-temps, on est en train de se reprendre. Georges Vestris pour Olivier Gary. Coursier. Coursier pour Larry Laurence. Larry Laurence qui va vouloir jouer avec Jean-Aimé Toupane à 3 points. Oh là 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 là, quelle réussite! Quatrième panier de Jean-Aimé Toupane. 68-60. Il était en position idéale pour marquer. Hein. Il n'y avait pas de bloc, mais il n'y avait non plus pas de défenseur. Donc il avait le temps de viser. Mais il l'a bien réussi, il fallait le faire. Forte oui. Pour Ostrovsky. Oui, Limoges était revenu en zone alors qu'ils étaient en individuel avant. Ostrovsky toujours qui va peut-être tenter d'y aller seul. C'est Brooks qui dépose la balle dans le cercle. 2 points de plus pour Michael Brooks. 62-68 pour Gravelines.
7 minutes 30 à jouer encore dans cette premier match comptant pour les demi-finales du championnat de France. Match aller. Coursier. Coursier pour Olivier Gary qui perd la balle. Eh oui. Balle à Limoges. Là, ce sont des balles importantes qu'il ne faut pas perdre. Il y aura un changement côté Limougeot. C'est Pascal Julien qui rentre et Frédéric Fortet qui sort pour souffler. Remise en jeu de Tim Legler. Ostrovski. Pour Dacoury. Michael Brooks. Shoot à 2 points de Brooks qui réussit. 23 points pour Michael Brooks. 64-68. Il reste 7 minutes à jouer. Plus que 4 points d'avance pour le BCM. La balle est dans les mains de Coursier. Coursier pour Olivier Gary. Olivier Gary pour Larry Lance. Et faute d'Ostrovski. Faute d'Ostrovski qui a glissé surtout. C'est la 7e faute collective pour Limoges et 8 pour le BCM. Il y aura des lancers francs. Ostrovski avait glissé, c'est pour ça qu'on voit des jeunes ramasseurs de balles venir faire un peu de ménage. Ah non, remise en jeu par le grand Georges Vestris. Oui, parce que nous en sommes à la 7e faute collective ouais, maintenant. Coursier. Montgomery va refaire son entrée en jeu. Montgomery et Hendaye également. Larry Lance. Récupération d'Olivier Gary. Pour la faute à Brooks. « 69-64. » Julien à la balle. Pour Legler. Julien encore. Dacoury. Dacoury encore. Avec une balle contrée mais récupérée par le capitaine de Limoges pour Ostrovski. Ressort pour Dacoury. Ils sont enferrés dans cette défense, les Limougeaux. Ils n'arrivent pas du tout à passer. Shoot à 3 points de Julien à la désespérado. Récupération de Montgomery. Coursier. Coursier qui calme le jeu. On va arriver pratiquement dans les 5 dernières minutes. Et le BCM mène de 5 points, 69-64. Coursier. Coursier pour Olivier Gary. Coursier. Hendaye. Ouais, marché. Tout à fait logique. Marché d'Hendaye. Ouais. Bonne défense d'Ostrovski, c'est vrai. 5-36 à jouer. Et remise en jeu de Limoges avec Julien. On va avoir une fin de match palpitante. Ah oui, là, je pense que les 5000 et des poussières spectateurs qui sont dans ce palais des sports vont pouvoir vibrer. Dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, car les défenseurs, cardiaque, oui. les défenseurs de Gravelines ont fait le déplacement, des supporters de Gravelines. Oh, c'est bien joué de la part d'Ostrovski, ça. 23 points pour lui, 66-69. Hendaye. Hendaye pour Olivier Gary. 3 points d'avance pour le BCM. Hendaye qui perd la balle. Oh, qui la récupère. Et c'est Georges Montgomery. Julien toujours. C'était le 13e point de Georges Montgomery. Et ça y est, nous sommes passés dans les 5 dernières minutes, Xavier. Oui, avec Dacoury. Dacoury pour Ostrovski. Voilà, par Brooks. Il a fallu s'y reprendre à plusieurs reprises, mais c'est rentré. 25 points pour Michael Brooks. 68-71. Oui. Pourquoi? Pour la bonne raison, c'est que Georges Montgomery ne peut plus défendre comme il le désire. Il a 4 fautes. Georges Montgomery. Georges Montgomery derrière lui. Pour Coursier. Coursier, Olivier Gary. Hendaye. Toutes les balles maintenant sont importantes. Au rebond, c'est Georges Montgomery. Oh oui, qui très se bonne fait défense de la balle. Michael Brooks. Et c'est Julien qui remonte cette balle rapidement. Elle est importante, cette balle. Ostrovski. Oh là, Ostrovski a voulu y aller tout seul. Il a peut-être eu tort.
Il a même sans doute eu tort, Stéphane Ostrovsky. Les Limougeaux étaient menés à ce moment-là 68-71. On vient donc de voir les 16 premières minutes de cette deuxième période, mais pour des questions de commodité horaire, compte tenu de la longueur de cette deuxième mi-temps, on a été obligé d'élaguer un petit peu, surtout au niveau des temps morts. Rassurez-vous, vous ne perdrez rien du jeu. Je vous propose donc de retrouver Limoges et Gravelines pour les 3 minutes et 50 secondes, les 3 dernières minutes donc de cette deuxième période. Dacoury pour la remise en jeu avec Ostrovsky. Dacoury. Forte. Forte va y aller tout seul. 2 points de plus pour lui, 9 points pour le meneur de jeu de Limoges, 70-71. Un point d'écart, Georges Montgomery. Eh oui, il y a un retour en zone de la part de Georges Montgomery. Il avait un pied dans le camp de Limoges et la balle dans son camp. C'est donc une nouvelle perte de balle côté Limougeaux. Et là, les supporters de Limoges exultent. 70-71, 3 minutes 19 à jouer. Et c'est Forte qui a la balle. Le panier est important. Forte. Ils vont l'être tous, ces paniers. Tim Legler pour Ostrovsky qui shoot à 2 points. La balle ne rentre pas. Récupération de Michael Brooks. Et faute. Faute à Michael Brooks, je crois. Faute à Brooks. 4e faute. Ah, il a la pression. Première tentative ratée. Récupération de Gravelines. Nous jouons les 3 dernières minutes. 1 point d'écart dans cette rencontre. Brooks avec Montgomery, tous les deux à 4 fautes. Un combat. Et faute. Faute de Georges Montgomery, passage en force. Ce sera la 5e faute du pivot de Gravelines. C'est peut-être le tournant du match. Là, c'est le Il métier reste qui va 2,45 jouer maintenant. à jouer. Le métier va jouer l'expérience européenne, l'expérience des titres de champion de France acquis ces dernières années par Limoges. Ça aide. Et c'est Dacoury qui a la balle. Tim Legler, qui ne shoot plus, compte tenu de sa maladresse chronique. Michael Brooks, Legler, Dacoury. Frédéric Forte, qui va peut-être tenter d'y aller seul. Non, avec Brooks. Panier. Et Limoges passe en tête au score 72-71 pour le CSP à 2 minutes et 15 secondes du coup de sifflet final. Fabrice Coursier. Il va falloir beaucoup de sang-froid là. Fabrice Coursier qui va peut-être y aller tout seul. Non. Pour Olivier Bourguin. Ça ne rentre plus. Récupération de Dacoury. Ça ne rentre plus alors qu'en première mi-temps, Bourguin avait mis tout ce qu'il voulait. C'est Forte qui a la balle avec Tim Legler. 1,46 à jouer, 72-71 pour Limoges. Richard Dacoury. Richard Dacoury toujours. Aïe, faute. Faute du numéro 11 de Gravelines. Faute d'Olivier Gary. C'est sa première. Et temps mort. Il reste 1,37 à jouer. 72-71. Un seul petit point d'avance pour Limoges pour le moment. Et la balle sera Limougeaud. C'est important de le dire après ce temps mort. On risque peut-être de jouer des prolongations, on ne sait jamais. Il y a des chances, pourquoi pas. Remarquez comme c'est un match agréable, on ne s'en plaindrait certainement pas. C'est un match sur lequel on ne s'ennuie pas, c'est sûr ça. Il faut souhaiter la même intensité mardi soir au Sporticat Gravelines pour le match retour de cette demi-finale du championnat de France de basket. Un match que vous pourrez suivre en direct sur FR3 à partir de 20h45. Exactement. Bon, cher Xavier. Tout à fait, Xavier. Ah, c'est à la mode, cette expression. Enfin, nous n'en sommes pas là pour le moment. Il reste 1 minute 37 à jouer. Un seul petit point d'écart. Et au lancer franc. Richard Dacoury. Et c'est important là aussi. Flying Duck, comme l'appellent les supporters, n'a pas intérêt à rater la cible. Première tentative réussie. C'est seulement son 4e point de Dacoury dans cette partie. Il n'a pas beaucoup marqué. Il est important aussi. Mais Dieu qui l'a défendu. 73-71. Deuxième tentative, ratée. Récupération de Michael Brooks au rebond. Brooks qui marque. 75-71 pour Limoges. 4 points d'écart. Rien n'est perdu encore. Non.
Oh, quel panier! Panier de Noril Rance. 73-75 pour Limoges. Et c'est Forte qui a la balle. On va rentrer dans quelques Et secondes. faute de Coursier. Troisième faute pour lui. Et lancer franc pour Frédéric Forte. 2 points d'écart. 1 minute 08 à jouer. Limoges a été mené au score pratiquement durant toute la partie. Et ils sont revenus. Première tentative réussie pour Forte. Ils sont revenus à force de courage, à force d'abnégation, en respectant les consignes. Ils ont compté jusqu'à 10 points de retard. 77-73. 4 points d'avance. Et on va jouer la dernière minute. Dans une ambiance explosive. Marie Laurence. On va chercher la tir à 3 points. Ouais. Olivier Gary à 3 points. Gary à 3 points. Et il est important ce panier. Un seul petit point d'écart. Il reste 44 secondes à jouer. C'est Forte qui a la balle. Pour Ostrovski. 79-76 pour Limoges. Il va falloir un panier à 3 points. Ils vont jouer jusqu'à la limite. Faute. Faute de Brooks. Faute Faute de Brooks, je crois. 5e faute de Michael Brooks. Il reste 24 secondes à jouer. Faute de Michael Brooks. Ça aussi, c'est le métier qui parle. Parce que commettre une faute à 24 secondes du coup de sifflet final, ça veut dire qu'il y a lancé franc. Ça veut dire que les Gravelinois ne peuvent marquer, dans le meilleur des cas, que 2 points. Ah, il y a une autre solution. Oui, il faut qu'il rate et qu'il récupère. Mais je ne sais pas s'ils prendront le risque de le faire quand même. Il faut marquer à tout prix le premier, lancer franc, et récupérer le second. C'est facile à dire. 79-76. Quel match. Ah, Quel oui. grand match. Je peux vous assurer que le BCM nous gâte depuis quelques temps. Ouais. Il nous sort actuellement une grande prestation. Et je pense que les téléspectateurs du Limousin et du Nord-Pas-de-Calais ne seront pas déçus de cette retransmission. Non, pas du tout. Des rencontres d'une qualité autre que celle du tournoi des As à Dijon. Ouais, même si cela avait été un match physique dur, mais ça n'a rien à voir. Alors attention. Au lancer franc, Olivier Bourguin. Olivier Gary. Olivier Gary. Première tentative réussie. 79-77. Ah, ça va se jouer à peu de choses. Hein. J'aimerais pas être à sa place. La deuxième est réussie. Un point d'écart. Il reste... Oh là là. Et ben la Limoges. Ils vont chercher la faute. Ouais, faute, ouais. C'est normal. Oui. C'est bien joué. Ah mais c'est maintenant sur Forte que la pression va tomber. Oui, parce que s'il venait à louper son premier lancer franc, eh bien la balle serait pour les nordistes. Et dans les dernières secondes, il pourrait encore gagner ce match aller des demi-finales du championnat de France. Ah, tout peut arriver. Hein. Première tentative réussie pour Forte. Non, mais c'était une faute intentionnelle. Oui. Donc maintenant, 80-78, la balle sera... Voilà. La balle sera Limougeaude. Et 3 points d'avance. 22 secondes à jouer, balle à Limoges, 81-78 pour le CSP. Et Ostrovski à la balle. Oh là là. Ah, la balle a été touchée. Elle est encore Limougeaude, elle a été touchée. 17 secondes à jouer. Secondes à jouer. On
Voilà, ils ont raison, il faut faire tourner la balle. Cette demi-finale allée est gagnée pour le CSP. 1 seconde, voilà, c'est fini. Score final 81-78. Première victoire donc. Et oui, première victoire pour le CSP. Je l'ai dit que compte tenu de la fin de match, on ne pouvait pas gagner contre Limoges. Bon, c'est tout. Je crois que tout le monde l'a vu. Les 5000 personnes qui étaient dans la salle ont vu la dernière passe d'Ostrowski qui va dans la tribune, mais que les arbitres donnent quand même à Limoges. Ça résume l'état d'esprit des arbitres tout le match. C'est tout. Oui, mais ça vous laisse quand même de grandes espérances d'une part à Gravelines et puis d'en revenir ici. À la mi-temps, on avait 6 fautes. Ils avaient 6 fautes, on en avait 12, je crois. Et ça a été comme ça tout le match. On joue avec nos 2 Américains à 4 fautes longtemps. Et Montgomery se fait sortir injustement parce qu'ils peuvent très bien verser le type de faute. Je pense vraiment qu'on a été lésés énormément. C'est tout. On a été très malmenés pendant un moment et on s'est dit, sur la fin, on s'est dit, bon, si on perd plus chez nous, si ce soir ils ne viennent pas gagner chez nous, on va être champion de France et on n'avait pas le droit de laisser échapper ce match-là. Parce que bon, après on est obligé d'aller gagner à Gravelines ou gagner à l'extérieur pour la finale et c'est très très dur. Maintenant toutes les équipes sont quasiment invaincues chez elles.